Radio Roison, c'est des lives commentés les soirs de match de nos rouges et noirs. Des émissions débrief pour débattre avec vous de leurs performances. Des émissions multisports au plus proche des clubs du département. Une libre antenne 100% déjantée pour se détendre pendant la semaine. Mais aussi des micro-trottoirs, des interviews, des articles et plus encore. Alors à tout de suite. Votre émission Le Débrief est sur le point de commencer sur Radio Roison. Alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous attend nombreux. Alors, vous êtes prêts? Bonne émission. Et bonsoir, bienvenue tout le monde dans cette émission sur Radio Roison, le débrief OM SRF, c'est le rendez-vous traditionnel des supporters rennais. Je suis très ravi de vous accueillir en ce 11 septembre, jour d'anniversaire, jour de 17 ans pour moi. Pour m'accompagner, Arthur, le connu, comment tu vas? Salut, bon anniversaire à toi Romain, salut, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup. Clément, comment tu vas? Salut Romain, bon anniversaire mon petit négro, ça va nickel. Merci. Ludo, alias Tiluccio, comment tu vas? Salut la team, bon anniversaire Romain. Merci. Et Quentin, comment ça va? Salut à tous, bon anniversaire à toi Romain. Merci encore. Alors, ce soir, un gros live, je vous dis pas, voilà, 20h-21h, bon on est un petit peu en retard, mais une grosse émission en perspective, OM SRFC, car oui, le Stade Rennais nous a agréablement surpris. On a commencé les sondages sur Twitter. J'espère que PA, tu seras opérationnel pour les mettre. Donc une grosse émission. Pourquoi on passerait au programme, les gars? Je te laisse juste regarder, Arthur, si on est bien en live. Normalement, c'est bon. Yes, on est parfait pour le moment. Alors pour ce programme, la question fil rouge, est-ce le meilleur match de l'ère Gourcuff? On vous a posé la question sur Twitter, hein, on vous révélera les résultats des sondages tout à l'heure. Donc on va faire un petit débrief du match rapidement comme d'habitude. Homme du match, Tom Flop, même si ça va être compliqué de trouver des flops, hein, clairement côté rennais. Les notes. Côté marseillais, t'inquiète. Oui, on va trouver. Un Un milieu, enfin son équilibre, c'est la question. Avec Benjamin Bourigeaud à droite, 3 milieux titulaires, est-ce au détriment de Fetou Mawassa, recruté 7 millions je le rappelle, et qui hier était sur le banc. Wabi Kazri, un plaisir retrouvé, évidemment on va en reparler, auteur d'une magnifique matchère les gars, à la 2e minute de jeu. Jerzinho Niamsi, première titularisation en Ligue 1 et en Pro pour lui au Vélodrome, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on a possibilité de le revoir dans le cours de la saison? On va en parler. Ball, un retour serein. Traoré confirme, on va en parler. Et Thomas Koubek, un premier match à la hauteur des espérances. Il a encaissé un but, mais il pouvait pas faire grand chose. Auteur d'une très belle claquette sur Grigory Sertic, mais aussi 1 contre 1 contre Valère Germain. Donc un match costaud dans l'ensemble. Et on va également pronostiquer le match à venir, c'est-à-dire Rennes-Nice dimanche 17h. Voilà. Donc un programme comme vous l'avez vu très chargé. Ça fait plaisir en tout cas, hein, les gars, vous êtes toujours là? Toujours là. Alors donc voilà, ça y est, on est en live Facebook. Normalement tout marche, dites-moi si c'est fluide sur le live. Normalement Ça va, ouais. c'est bien fluide, ça va? Arthur? Normalement ouais, ça fonctionne. Je t'ai envoyé un message pour ça. D'accord, bon bah parfait. Alors, au mat PA, tu me dis j'entends rien. Alors normalement tu entends tout, PA. Normalement tu entends tout. Alors. Ah ouais, alors normalement c'est bon. On va voir. Dites-moi dans les commentaires évidemment si vous entendez. Normalement c'est bon. On est en direct. Titularisation. C'est bon. Alors tout marche. Alors donc les gars, le programme tout simplement. Le débrief rapide du match. Les top flops pour commencer, Clément. Un top, 2 tops, allez. Alors 2 tops, moi je mettrais Benjamin Bourigeaud qui a été impérial, même dans le jeu comme dans les coups francs. Là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur qui tirait aussi bien les coups francs. Et autrement je mettrais Ismail Assar quand même qui a fait un bon match, qui confirme la bonne impression que j'avais personnellement sur lui. Et qui confirme le fait que je trouve que ce soit une bonne recrue pour le Stade Rennais. Ouais, lui homme du match aussi par la LFP. Tiluccio.
top flop pour toi. Les tops déjà. Les tops. Top Casery sans hésitation. Ensuite, je mettrai la doublette. Je suis très 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 heureux de le revoir sur le terrain. C'est Persic. Persic André, ça a été pour moi quelque chose d'assez costaud au milieu et j'attendais ça depuis très 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 longtemps. On est d'accord, c'est la référence hein, pour Benjamin André cette saison. En termes de match pour Oui, lui. oui. Mais voilà, comme on disait à la dernière émission, André, il faut qu'il soit bien épaulé. Et là, moi, je pense qu'avec Persic, il a trouvé un bon équilibre. Et franchement, j'ai trouvé ça très très intéressant dans la récupération, dans la relance. Je trouvais ça vraiment génial, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé? Deux tops pour toi. De top, moi je mettrais Kazri qui fait un super match, Ouais, parfait. qui est vraiment meneur de jeu, et Niagnon qui fait un super match aussi. Ouais. Les attaquants Ouais, marseillais, ils sont pas passés tout le match et à la clé, ils marquent quand même un but, donc super match pour lui. Ouais, on est d'accord là-dessus. Arthur, deux tops pour toi? Très clairement, moi je verrais Ismail Assar et Niagnon. Niagnon, auteur d'un match juste grandiose. J'aurais limite mis Niagnon homme du match personnellement, même si Sarr a fait un excellent match. Ouais, tout est d'accord. J'aurais même peut-être pu mettre Niagnon parce que Niagnon a réellement fait un match, pour moi, un des plus beaux matchs qu'il ait fait au Stade Rennais, très Ouais, clairement. on va en Il parler. a été propre dans tout ce qu'il a fait. Incroyable, juste incroyable, Joris. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un grand Joris qu'on aime. Ah ouais. On l'aime dans ces moments-là. En plus, récompensé par un but, donc quoi demander de. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Alors, c'est vrai qu'il a été un poil coupable, c'est vrai, sur le but encaissé, mais c'est tellement pas grand-chose au vu de la physionomie du match. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais au vu du match, voilà, Joris ça a été immense, je pense. Et donc non, c'est vrai qu'il aurait pu être homme du match, c'est clair. Notamment son tacle, les gars, en dernier défenseur, il me semble que c'est sur Germain, si je me trompe pas. Ah ouais, Ce tacle, il est magnifique celui-là. Il enlève le ballon au Ouais. moment où Germain allait tirer. Franchement, il y a personne en Ligue 1 qui aurait C'est fait vrai, mieux que ça. C'est pas possible. C'est vrai que là, c'est du tacle de très, très haut niveau. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là et à ce moment-là, s'il se loupe, très clairement, il y a pénalty, c'est rouge. C'est très courageux. C'est très, très courageux de faire un tacle comme ça. Ouais. Il avait marqué un but juste avant, donc il était en confiance aussi. Donc, mais faut les avoir. Hein. Réellement, pour tacler Germain à ce niveau-là, chapeau. Ouais, on est d'accord là-dessus. Est-ce que vous pensez que sa position de leader, parce que là il devait clairement assumer un rôle de leader, l'a aidé à assurer totalement sur ce match Clément? Que je rappelle qu'il était avec Jarzinho Niamsi, donc les deux se connaissent déjà très bien, puisqu'ils ont 20 ans tous les deux, 14 jours d'écart ou 8 jours, enfin quelque chose comme ça. Ils sont tous les deux nés en janvier 97, donc ils se connaissent très bien. En U19, ils formaient la paire au Stade Rennais. Donc ils se connaissent très bien. Est-ce que tu penses que cette combinaison, en tout cas, l'a aidé et lui a fait prendre des ailes à Joris, Clément? Ah bah très clairement depuis le début de la saison là, Niagnon il fait son meilleur match, donc je pense que de jouer avec quelqu'un qui connaissait parfaitement, avec qui il a joué pendant de nombreuses années, ça l'a forcément aidé, ça l'a forcément remis en confiance, il a retrouvé du plaisir comme quand il était gamin, j'ai envie de dire. Donc franchement ouais, ça s'est ressenti sur le terrain, et s'il pouvait continuer cette charnière centrale là, Gourcuff, je pense que ce serait pas une mauvaise chose pour l'équipe. Ouais. Arthur, pour toi, du coup, ouais, c'est sa paire avec Jorginho qui a pu aider là-dessus. Et ouais, carrément. Niamsi qui a fait un match vraiment d'ogre, très clairement, pour sa première. Il a été exemplaire, mine de rien, sur le terrain. Euh, euh, on l'a pas tellement vu, je veux dire. Il s'est bien, enfin, c'est pas tellement ça. Il s'est bien fondu, on va dire, dans le collectif et surtout dans la charnière, qui avec Niagnon, on lui va très très bien. Et bah autant dire que voilà, c'était soit on fallait prendre un nouveau défenseur au mercato, soit il fallait lancer un jeune. Je pense qu'on aura le droit à un Joris Niagnon bis cette saison. Et j'espère qu'il réutilisera cette charnière parce qu'elle m'a réellement plu. Ouais, Tiluccio pour toi? Tiluccio? Ah, Tiluccio. Oui, Apparemment. excusez-moi, petit problème de micro. Ouais, c'est Oui. bon. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, parfait. nickel. Parfaitement. Donc t'as Oui, entendu bah, ma question? ouais, je rejoins mes collègues là-dessus. J'ai rien à redire sur ce jeune. Après, tout reste à confirmer. En face, c'était que Marseille. Hein. Enfin, lol. Mais bon, vu qu'il n'y a pas vraiment eu vraiment de gros dangers dans notre surface, mais le si peu qu'il y a pu avoir des intrusions des Marseillais, c'est vrai qu'ils ont été efficaces tous les deux là. C'est vrai, il faut le reconnaître. Ouais.
Alors, et pour vous, deux flops, si vous devez trouver deux flops, en tout cas, bon, je pense que. Est-ce que déjà vous trouvez un flop côté Rennais, les gars? Un flop, tu peux pas dire un flop, tu peux dire un joueur un petit peu en deçà, en Alors, deçà pour toi, de pour ce qu'il toi- peut faire. Alors, qui Parce est-ce qu'au final, moi, personnellement, j'ai trouvé un petit peu Ludovic Ball. Ludovic Ball, malheureusement, mais pour prendre sa défense, c'est qu'il n'a pas fait non plus beaucoup de matchs cette saison. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Ouais, C'est ça aussi. ouais. Clément? Bah, franchement, j'ai beau chercher, je vois pas trop qui c'est qui était en dessous. Parce que même Ball, moi, je l'ai trouvé Ouais. bien au niveau Ouais. depuis. Même sans compter. Il a pas fait de match depuis le début de saison, donc Ouais, c'est franchement, ça. moi, je l'ai Oui. pas trouvé en dessous. Hein. Moi, Mubélé m'a pas trop bien. Ouais. Ouais, Mabélé, Ah oui, c'est peut-être, ouais. Moubélé. Et Ouais. je parle pas que du penalty, hein. Je parle dans l'ensemble de ce qu'il a pu faire. C'était un peu du pied trois pas, un peu brouillon, je trouve, par moment. C'est vrai. Je cours un peu, voilà, je m'affole, et puis pour rien, quoi. Il y avait largement le temps d'aboutir ses actions, et mauvais choix, enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Pour moi, si j'avais un flop, ce serait lui, quoi. Ouais, c'est pas faux. Quentin? Non, mais moi, c'est un peu. Moubélé, parfois, c'est un peu brouillon, même si il fait son match, mais et aussi le penalty manqué, ça, c'est un peu Ouais, dommage. c'est vrai que c'est un peu Il aurait pu dommage. soigner ses stats. Mais oui, s'il y a un flop à retirer du match, c'est Moubélé. Peut-être. Ouais. Ouais, ouais, franchement, c'est pas faux. Plutôt d'accord là-dessus. Des notes, si je vous dis Wavy Kazri, une note sur 10, Tiluccio. 15. C'est vrai que pour une première apparition en Ligue 1 depuis 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. 2 ans. C'est énorme. On a l'impression qu'il a déjà fait 2-3 saisons avec Rennes, quoi. L'adaptation, elle est hallucinante, quoi. Ouais, non, mais on est d'accord. Clément? Moi, je mettrais 7 parce qu'il faut vraiment qu'il confirme, mais c'est vrai qu'il a été énorme. Et ouais, on dirait qu'il a joué toute sa vie avec cette équipe, quoi. La complicité, l'adaptation, comme disait Ludo, elle est parfaite, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Ouais. Quentin? Non, ouais, pareil, un bon set pour Kazri, parce que on voit que le mec, il aime le football, et il est venu là pour jouer au foot, et il l'a dit, ça lui manquait de jouer Exactement, ouais. tout un match, enfin une grosse partie du match, et il avait retrouvé du plaisir. Donc, il a des ambitions, il a déclaré que c'était bien d'être premier dans un top but, mais c'était mieux d'avoir la 5e place. Donc, on voit qu'il a de non. l'ambition aussi, donc c'est Ouais. top pour le groupe. Disons Ah, vous êtes que. des gars, hein. En fait, on lui a demandé est-ce que ça vous ferait plaisir que votre but soit dans le top 5 à la fin de la saison des buts de Ligue 1? Et il a dit je préférais qu'on soit dans le top 5 au classement. C'est pour ça. Arthur, pour toi, une petite note pour Kazri? Bah, juste avant de dire la petite note, à remarquer aussi, je pense que les auditeurs le savent, que je pense que ça faisait peut-être, je me souviens pas exactement depuis quand ça date, mais qu'on a vu 4 joueurs dans l'équipe type, si tu veux, du Stade Rennais. Donc j'ai trouvé ça assez impressionnant. On a eu 4 joueurs du Stade Rennais dans l'équipe type. Et moi, je suis assez d'accord avec la note. Je rappelle Koubek, Ouais. Bourigeaud, Gnagnon et Kazri, justement. Et Kazri. C'était pas lors du dernier match gagné au Vélodrome, d'ailleurs, on n'avait pas les 4 sur l'équipe déjà. Peut-être. C'est possible. Ouais. Si. C'est Gourcuff, possible. Mais en tout Dembélé, cas, moi, je suis assez d'accord avec la note en tout cas de l'équipe accordée à Kazri. Je lui mets bien un 8. c'est 8. Ouais. 8, pourquoi pas 9, pourquoi pas 10. Ah ouais, Non. Quand Justement même pas. parce qu'il a joué, voilà, il a joué 60 minutes. Bon, certes, c'est un peu sévère, mais moi je préfère un joueur comme Kazri qui se donne 60-65 minutes comme un malade Ah ouais. et qu'il apporte énormément à l'équipe. Et très clairement, c'est un très bon 8. Comment il se bat comme un lion, comment il a pénétré dans la défense, il a rien lâché, il se faisait bousculer. Bon, malheureusement, ça arrive sur le poteau, mais c'était hallucinant. J'ai jamais vu ça, quoi. Ouais. Ouais. Alors, on va mettre un sondage sur Twitter. Pour vous. Attends. On va mettre un sondage sur Twitter. Donc, par rapport au top pour vous, qui est le top qui sont les tops de ce match en tout cas. Donc voilà. Donc, on a fait le tour pour Kazri. Si je vous demande Amari Traoré, Arthur, je sais que tu étais très enthousiaste hier soir. Très enthousiaste. Avec Amari Traoré, pas tellement. C'est un des joueurs qui, on va me dire, pas me déçoit, mais un petit peu quand même depuis le début du championnat. C'est vrai qu'hier soir, il a fait une belle partie.
J'attends de voir clairement d'un joueur comme ça, voilà, qui soit encore meilleur. Je suis assez sévère face à lui, mais j'attends vraiment beaucoup de lui, à Marie Traoré. Donc non, il a fait une belle partie hier soir, ça c'est clair. Moi, je lui mets un 6,5-7 parce qu'il a fait son taf. Très clairement, il a fait son taf. C'est vrai que Bourigeaud, il a de la chance de l'avoir eu quand même sur le côté droit parce qu'il a fait énormément de courses à sa place. Donc il a fait le rôle du bon piston, mais il a fait son taf derrière. En même temps, on va dire qu'en face, tu avais un Payet qui rentrait beaucoup vers l'intérieur et tu n'avais pas un Evra inquiétant, si tu veux. Oui, non, mais c'est clair. T'es sévère quand même, Arthur, avec Amari Traoré. Parce qu'il a quand même un danger dans chaque orteil. Hein, donc, Danzé, il était vraiment mauvais là quand même. Traoré, il est pas mauvais dans les passes. Il a un bon physique. Donc je pense il fait un bon match hier soir. Bourigeaud fait un bon match, mais les deux, la paire fait un bon match. Donc je pense que c'est un bon match des deux. Et même depuis le début de la saison, je trouve que Traoré il fait largement le job. Il fait largement le job. Pas tellement, parce que j'attends d'un joueur comme ça, j'attends d'un défenseur moderne qui soit capable, si tu veux, d'envoyer, de distribuer réellement des centres. Je ne sais pas s'il a fait une passe décisive depuis le début du championnat, je ne sais pas. C'est une bonne question, il me semble que si. Non, ah, c'est pas sûr du tout. Enfin, peut-être me sortir le match, hein, parce que. Tu veux toujours une petite note sur Amari pour toi? Tu veux chaud? Ouais. Une petite note pour toi pour Amari, ouais. Ouais, j'en pense rien, franchement. Danzé, lui, je vois pas de différence, quoi. Ouais. Donc pour toi, c'est un flop alors? Je suis un peu dur, hein. Je suis peut-être un peu dur, mais bon, ouais, sur ce que j'ai vu. Je suis assez d'accord avec toi, Ludo. Franchement, c'est pareil pour Mawassa, hein. J'attends un peu plus de lui. Je sais pas, je suis pas tellement convaincu pour l'instant de lui non plus. Oui, non, mais ouais, je comprends. Quentin, du coup, pour toi. Quentin. Ouais. Quentin. Merci, Quentin. Alors, alors, donc, par rapport au milieu, un milieu, est-ce pour vous un milieu enfin à son équilibre? Je rappelle que 3 milieux centraux sont titulaires. En les personnes de Sani Persic, Benjamin André et Benjamin Bourigeaud. Alors, est-ce pour vous un milieu enfin à son équilibre, Arthur? Arthur? J'ai pas entendu la fin de ta question, Romain. Est-ce pour toi enfin un milieu à son équilibre avec les 3 milieux centraux? Tu parles de Bourigeaud surtout côté droit. Tu parles surtout de Bourigeaud côté droit, je pense. C'est vrai que j'ai adoré. Persic, je me suis ravisé. Tu vois, je le dis vraiment en live. Je le dis face à Ludo que je me suis peut-être un peu trop avancé, peut-être sur Persic. C'est vrai qu'il a fait un bon match hier, Persic. Pas incroyable, mais un bon match. Il a fait un meilleur match en tout cas qu'Amari Traoré, ça c'est clair. Belle association en tout cas avec Benjamin André. Il a été au contact plus rugueux quand même, Persic, en deuxième période. Bourigeaud a été une excellente surprise pour moi côté droit. Et je pense qu'il pourrait continuer comme ça côté droit, très clairement. Et je trouve que l'équilibre y était dans ce milieu de terrain. Je trouve qu'il y avait une belle complémentarité entre chaque joueur et que chacun y mettait sa pierre à l'édifice. À chaque fois, c'était 3 qui venaient récupérer, 3 qui venaient attaquer. Et j'ai vraiment adoré cette physionomie. D'accord. Ouais, je vois bien. Donc, on parlait de ça tout à l'heure avec un pote de ma classe, évidemment supporter du Stade Rennais. Je lui disais que donc il était très content de Benjamin Bourigeaud et de sa bonne performance. Personnellement, je lui disais que c'était pas dû qu'il soit sur le côté droit, c'était plus dû au fait qu'il ait des milieux derrière lui et qu'il ne soit pas le dernier rempart. Je m'explique, il a souvent des pertes de balles au milieu de terrain. Ce qui nous a coûté d'ailleurs le but contre. Quel but ça nous a coûté Contre Lyon, il me semble. Contre Lyon, il je me crois. semble que c'est contre Lyon ou contre 3, je sais plus bien. J'ai un doute. Donc voilà, des pertes de balles dommages, c'est clair. Et qui peuvent se rattraper, qui peuvent évidemment, comment dire. Comment je peux dire ça? C'est des pertes de balles qui peuvent être évitées, voilà. Et du coup, je pense que le fait d'avoir, et c'est pas le fait d'avoir qu'il soit dans une position à droite, je répète, c'est plus le fait qu'il ait quelqu'un derrière lui, en la personne de Persic,
Je pense que ça le libère parce que lui aime bien frapper, on l'a vu, il aime bien être offensif, il a centré 6 fois. Donc c'est la deuxième perf dans ce match à ce niveau-là, 6 centres. Les gars, c'est quand même beaucoup pour sur ce côté-là. Hein, c'est le côté de Patrice Evra qui est passé totalement à côté de son match, on peut le dire. Donc, c'est clair. Voilà, pour moi, Ce match en général. Benjamin Bourigeaud, même si on sait que changer d'un 4-4-2, ça serait pas possible aujourd'hui, je pense que le 4-3-3 serait la meilleure option pour lui. De le mettre donc en milieu central avec une sentinelle derrière. Pour l'instant, ça pourrait être Persic, mais ça pourrait être une recrue, la recrue qu'on voulait d'ailleurs. Donc je pense personnellement que le fait de ce bon match et de ce bon équilibre au milieu de terrain, c'est clairement Benjamin Bourigeaud qui était libéré, et on a retrouvé le Benjamin André qu'on voulait, le Benjamin André qu'on connaît, les gars. Je pense que vous êtes d'accord aussi à ce niveau-là, ça a beaucoup participé. Les gars, Complètement. Ouais. Non, Non, très clairement, hein, je suis d'accord avec toi. Mais pour revenir à ce que tu disais, des petites erreurs de perte de balle de Bourigeaud, hier soir, il y en a eu une. Hein. Heureusement, ça n'a pas fait mouche, mais je crois que c'est sur l'intrusion de Dali Rami. Il enroule complètement à côté, mais c'était suite à une perte de balle de Bourigeaud, justement. oui, non mais c'est ça, c'est des pertes de balles un peu dommageables, et c'est vrai que ça peut causer des problèmes, mais je pense qu'il est quand même plus libéré, en tout cas avec moins de pression avec quelqu'un derrière lui. Ah bah complètement, ça s'est ressenti dans son jeu. Hein. Et c'est vrai que c'est un joueur, je dirais, plus un caractère offensif. Et là, il est quand même plus en Totalement. sécurité avec ses deux milieux derrière lui, quoi. Non mais ouais, totalement. T'as totalement raison. Donc voilà, donc Benjamin Bourigeaud. Pour vous, Sani Persic, justement, donc t'en parlais Arthur. Tiluccio, pour toi, qui aime Sani Persic, hein, qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là? Pour toi, il a été à la hauteur? Pour moi, oui, hein, clairement. Ouais, c'est l'ensemble, c'est les trois milieux qui ont été pour moi idéal. Enfin, ouais, ça a été vraiment un milieu idéal. Que ce soit André, Persic et Bourigeaud, c'est vraiment le trio que j'attendais depuis le début de saison. J'ai pas encore vu ça. Ouais. Alors, justement, on voulait en parler. Je sais pas pourquoi j'entends un écho. Ouais, c'est bon. Alors, donc, on voulait en parler justement de cette problématique, puisque Benjamin Bourigeaud, vous le savez, a joué à droite, au détriment de Fetou Mawassa, qui était sur le banc. Je rappelle qu'il a été recruté 7 millions à Nancy, ce qui est quand même une belle somme. Alors, est-ce que pour vous, Fetou Mawassa va être la victime du recrutement de Kazri et de ce repositionnement de Benjamin Bourigeaud? Est-ce que pour vous, il est voué à aller sur le banc dû à ses performances, Arthur? Malheureusement, hier soir, c'est vrai que il n'a pas marqué des points, on va dire. Malheureusement, il s'est fait prendre quelques points. Mais moi, Fetou Mawassa, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi aussi. À droite. Arthur qui semble-t-il bugué. Arthur, t'es de retour? Tu m'entends? Oui, on t'entend, ouais. Tu m'entends? Oui, vas-y. Ouais, ok. Fetou Mawassa, je te disais qu'il était prometteur. C'est un joueur qui a réellement envie de progresser. Je pense qu'il peut trouver sa place, très clairement. Après, comme je te disais, il a pas forcément pris des points hier. Il y a des mecs qui sont passés un peu devant lui, mais bon, ça c'est comme ça. C'est la hiérarchie du football. Hein. On ne peut pas y jouer grand-chose, nous. Ouais. Clément, pour toi, Fetou Mawassa, victime du repositionnement de Benjamin Bourigeaud et du recrutement de Kazri pour toi? Bah, hier soir, oui, on l'a très clairement vu que c'était lui la seule victime, parce que franchement, avec le match qu'ils font, Bourigeaud et les autres milieux, je vois pas. Ça a prouvé qu'on pouvait se passer de Mawassa, donc oui, pour l'instant, il est sur le banc. Après, c'est bête, il a coûté 7 millions, c'est assez cher pour le Stade Rennais, mais bon, tant qu'on a une bonne équipe, même si on perd 7 millions, à la limite, bon, c'est pas grave, je préfère voir une belle équipe qui joue bien au football. Ouais, mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est clairement dommage, surtout que son bon match c'était à droite, il aurait pu jouer à droite. Bon, voilà, hier il y a eu la très bonne performance de Benjamin Bourigeaud, mais c'est vrai qu'en jouant à droite, je l'ai dit à la dernière émission et je le redis, j'aimerais le revoir en milieu droit. On en parlait avec Arthur la dernière fois, on en a parlé, je sais plus, hier soir il me semble. Fetou Mawassa à droite, c'était quelque chose de bien contre Lyon. Contre Lyon. Donc je demande qu'à revoir perso. Tiluccio, qu'est-ce que t'en penses? Pour toi, il va être victime de ce repositionnement et de ce recrutement?
Ouais, mais c'est un mal pour un bien. Peut-être que ça va le rebooster à prendre conscience de ce qu'il a pu avoir pour les 4 premières journées. Et voilà, et que ça peut le relancer, le remotiver. Mais bon, personnellement, pour l'instant, Bourigeaud, il a fait le métier sur un match, quoi. Donc, j'attends de ça aussi de la part de Mawassa, quoi. Oui, oui, non mais on est d'accord. Quentin, pour toi, il va en être la victime? Bah, je pense qu'il va en être la victime, mais c'est dommage. Mais en même temps, à 7 millions, enfin, le joueur ne doit pas être si mauvais que ça. Et je pense que ça peut instaurer qu'une bonne concurrence dans le groupe. Et il est pas cramé, hein. Je pense qu'il peut totalement lui repasser devant. Mais là, Bourigeaud, il fait un excellent match. Et ça serait dommage de ne pas raligner la même composition d'équipe après un tel match. Ouais, dimanche, hein, contre Nice, 17h, je le rappelle. Donc, on a fait le tour par rapport à ça. C'est vrai que voilà, c'est dommageable, Fetou Mawassa. On verra bien ce qu'il en adviendra. À voir aussi les performances futures de Firmin Moubélé qui, sur ce match-là, a joué sur le côté, qui est visiblement voué à jouer sur le côté, même si Kazri peut prendre cette place et Sarr aussi. Hier, on l'a vu, comme tu l'as dit, Tiluccio, un peu en dessous par rapport à ses performances en tant que 9 et 9,5. Donc à voir aussi au fil des matchs. Alors justement, Wabi Kazri, un plaisir retrouvé. On en a parlé, un très bon Wabi Kazri. Est-ce que vous y croyez à ce retour, Quentin? Ah bah, on peut plus qu'y croire là. Il fait un super match. Le mec, il a envie de jouer au foot et il régale sur le terrain parce qu'il donne des super ballons, toujours bien placés. Puis il organise le jeu. Et ça, Gourcuff pouvait le faire, mais il l'a pas fait. Et je pense que c'est le 8 qu'il nous fallait. Ouais, on est d'accord. Et puis il y a quelque chose dont il est très très utile et où il adhère complètement à la physionomie et aux consignes de l'entraîneur, c'est le pressing. Je sais pas si vous avez vu, mais Wabi Kazri a beaucoup couru pour quelqu'un qui n'a pas disputé énormément de matchs cette saison. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a beaucoup couru et il a beaucoup pressé. Arthur? Ouais, Wabi Kazri, là tu m'entends mieux là? C'est bon Oui, les gars? oui. Ouais. Ouais, Wabi Kazri, je trouve que il a énormément couru. C'est clair que, comme il disait aussi après au micro de Paga, qu'il avait fait aussi pas mal de déplacements, hein. C'est vrai qu'il était beaucoup en déplacement ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc très clairement, Wabi Kazri va revenir, j'espère, au plus haut niveau. C'est un Wabi Kazri qui n'a pas perdu du ballon, ça c'est clair. Très clairement, on peut attendre que du mieux de sa part. Oui, non mais on est totalement d'accord à ce niveau-là. Attends, oui Clément, Wabi Kazri, t'y crois? Sur le match d'hier, oui, on peut qu'y croire, comme le disait Quentin, parce que là, avec le match qui nous sort, c'était formidable. Donc, oui, continuer comme ça. Mais après, j'ai peur que, comme beaucoup de fois au Stade Rennais, les joueurs qui arrivent font 2-3 bons matchs, par exemple Ola Toivonen ou d'autres joueurs encore, et qu'après, ça s'éteigne petit à petit. Donc, ce serait bien dommage parce que Wabi Kazri, c'est vraiment un joueur avec beaucoup de talent. Je l'ai toujours aimé quand il était à Bastia, à Bordeaux et tout. On a vu son potentiel en Ligue 1, donc franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça et ne pas s'éteindre comme le font les autres joueurs d'habitude. Et je sais que ça te fait mal de dire que t'as aimé ce joueur à Bordeaux, parce que tu portes pas Bordeaux dans ton cœur, je le sais bien. Et encore moins Bastia. Tiluccio, je te vois remuer de la tête. Pourquoi Wabi Kazri, t'y crois? Ouais, j'y crois complètement. C'est une valeur sûre déjà de Ligue 1. Ça n'a rien à voir avec des joueurs comme Toivonen qu'on ne connaissait pas. Là, hier, il nous a fait un 8, un 9, un 10, un 11. Il a fait un peu de tous les postes, quoi. Il nous a vraiment déployé son potentiel et ça annonce vraiment la couleur. Moi, franchement, pour un gars qui n'a pas forcément une préparation, comme le disait c'est Arthur tout de suite, par rapport à ses déplacements et tout ça, la fatigue un peu dans l'air, mais il a fait 60 minutes de ouf, quoi. Clair. C'est prometteur, c'est plus que prometteur, c'est plus qu'un 8 pour moi, c'est hallucinant, quoi. Voilà. C'est un 8 pour pas montrer non plus parce qu'on sait qu'il n'est pas forcément plus haut encore de son niveau, mais c'est un 8 qui tend très fortement vers la perfection. Ouais, non mais on est totalement d'accord à ce niveau-là. Donc voilà pour Wabi Kazri. Jairzinho Niamsi, premier match en pro, comme je vous l'ai dit, il formait une paire avec Joris Gagnon auparavant en U19. Jairzinho Niamsi, est-ce qu'on a possibilité de le revoir dans le courant de la saison pour vous? Je rappelle que c'est son premier match en pro et j'ai eu une interview aujourd'hui de son frère Serge, il me semble, Serge Niamsi, qui joue à Guichin, à côté de chez toi, Quentin. Justement, il joue dans ma ville. Il joue dans ta ville, voilà, c'est ça. Donc en National 3, si je me trompe pas, j'ai bien raison?
Ouais, c'est ça, National 3. Donc en National 3, le frère de Jairzinho, donc Serge Niamsi, donc qui a donné une interview aux 20 minutes où il dit Jairzinho Niamsi peut être le Kimpembe version Stade Rennais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison, Arthur? Non, 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 faut pas non plus s'exciter, hein, les gars. Il a Ouais. fait un, Ouais. il- il a fait un bon match, si tu veux. Kipembe, il a fallu aussi calmer le jeu médiatiquement face à lui, parce que Kipembe est encore en progression, mais Niamsi, c'est un joueur qui est amené à être en progression. Il a fait 90 minutes. C'est sûr que l'affiche contre l'OM fait rêver, et forcément, tu es amené à te surmotiver et vraiment être bon sur le terrain. Lui, il a réussi à le faire, il a réussi à bien le faire. Il y a des joueurs qui auraient pu paniquer, mais lui, il a réussi à bien le faire. Et, mais bon, à voir au futur. Mais je pense que ça peut être pour le moment, il pourrait suivre les pas de Joris Gagnon. Et puis après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, Kipembe, je pourrais plutôt le voir comparer un petit peu avec Joris Gagnon. Ou Joris Gagnon plutôt à Kipembe, mais pas Niamsi. Ouais, non, mais on est d'accord. Tiluccio? Oui, oui, bah après, c'est c'est un peu tôt pour se prononcer. Je peux pas me faire un avis sur un match, même si c'était Marseille, mais c'était du niveau de Lugan Cuiseau. Enfin, excusez-moi, mais là, c'était un peu trop. L'adversaire n'était pas à la hauteur de son nom, quoi. Donc, à voir sur les prochains matchs. Voilà. Oui, non, mais on est d'accord, Clément? Bah, moi, je partage l'avis d'Arthur et Ludo, pas de problème là-dessus. On peut pas se forger un avis comment, comment on peut dire, aussi dur que ça en un match. Il faut voir sur la durée et tout. Mais j'espère que Christian Gourcuff leur fera jouer parce que s'il devient bon, là, au moins, on pourra le comparer à Kimpembe. Mais j'attends de voir. Ouais, on est d'accord. Quentin, pour finir? Bah, moi aussi, je trouve qu'il a été bon. Moi, on va pas s'enflammer, mais il fait vraiment son match. Et même, pourquoi pas le raligner dimanche. Enfin, il n'y a pas de raison si Ben Sebaini est blessé encore la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème à refaire confiance à cette charnière qui fait vraiment son match dimanche. Il a Ouais, vraiment même fait si- son match face à Marseille. Ouais, il peut rester blessé, ben, il s'est banni, hein, franchement. Ouais, voilà, même s'ils sont de retour, mes chers Ben Sebani, pour moi, on peut garder Nyagnon Niamsi sans problème. Hein. C'est une charnière qui tient la route et tout. S'ils nous refont le même match chaque journée, aucun problème là-dessus. Alors, PA qui a lancé le sondage sur Twitter, est-il possible de revoir Jairzinho Niamsi dans le courant de la saison? Sur 26 votes en 5 minutes, 88% de oui, 4% de non et 8% ne se prononcent pas. Donc, pour l'instant, vous voulez et vous voyez Jairzinho Niamsi revenir dans le courant de la saison. Donc, c'est plutôt encourageant pour l'instant. Alors, Jairzinho Niamsi, justement, donc, premier match en pro. Est-ce que pour vous, donc tu l'as dit Arthur, il pourrait être comparé à Joris Gagnon. Est-ce que pour toi, il peut en tout cas continuer sa progression et encore progresser au Stade Rennais? C'est-à-dire que, comment te dire ça? C'est-à-dire qu'il est barré par une concurrence devant. Est-ce que pour toi, il peut quand même espérer à mieux au Stade Rennais qu'un rôle de substitut? Niamsi. Ouais. Je pense que là, on s'excite un petit peu trop vite fait. Là, franchement, 90 minutes, je pense qu'on devrait juste s'arrêter sur sa prestation, dire qu'il a fait un bon match. On sait très bien qu'il aura l'occasion de rejouer, ça c'est clair. Moi, je suis pas inquiet, je suis pas inquiet. On parle déjà de progression, on parle déjà de nouveau Kipembe ou de... Non, 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 non. Ça sert à rien de trop partir comme ça. Il a fait une super prestation. Il aura l'occasion de rejouer. Je ne sais pas forcément en Ligue 1, mais en tout cas en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, il aura l'occasion. Et ça, j'en suis persuadé. On espère aussi, évidemment. Alors, donc on va continuer le programme. 20h52, on est pas mal, les gars, niveau timing. Alors, Ludovic Ball, un retour serein. Alors, tu l'as mis dans tes flops, ou en tout cas dans tes joueurs les moins à l'aise hier, Arthur. Justement, Ludovic Ball, quel avis ouais, avez-vous portez-vous dessus par rapport à sa presta d'hier, Tiluccio? Ball, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Hier, il a fait son match, même s'il était en dessous de ce qu'il peut apporter, mais bon, il n'a pas joué depuis le début de la saison, donc moi, je l'excuse amplement. Et moi, j'attends avec impatience de le revoir, tout comme Persic. Voilà. Ouais.
Quentin? Non, mais moi, Ludovic Ball, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que il est tout le temps là. Il fait souvent une saison pleine. Il joue quasiment tous les matchs. L'année dernière, il a joué une grande partie des matchs. Et c'est un mec qui est toujours là et qui est vraiment intéressant. Et il fait son match, même si je pense qu'il va revenir en douceur. Mais il était impeccable hier soir, solide. Et à revoir à la semaine prochaine. Ouais, plutôt d'accord avec toi. Clément, par rapport à toi, Ludovic Ball. Et bah, moi, je suis d'accord avec mes collègues, comme d'habitude. Euh, Donc, il a fait un bon match, c'est vrai, mais même si depuis le début de la saison, il n'a pas beaucoup joué, enfin, il n'a pas joué d'ailleurs. Mais pour moi, il y a Figueiredo qui est sur le banc, qui a été recruté l'année dernière et qui à chaque fois qu'il est rentré, a fait vraiment son travail. Et je trouve vraiment que c'est un excellent joueur. Donc, pourquoi pas mettre en concurrence les deux au lieu de mettre Ben Sebaini à gauche à chaque fois. Moi, je me tâterais si j'étais Christian Gourcuff. Ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'attends vraiment plus de le voir, lui. Parce que Ah ouais, franchement, mais on fait que le dire. il a fait vachement. Ah oui, non, mais c'est clair, il apporte beaucoup et voilà, on sait qu'il a un potentiel. Maintenant, je pense que Ludovic Ball a clairement un train d'avance là-dessus. Tout simplement parce qu'il a l'expérience. Rien que ça, et que Christian Gourcuff s'appuie sur des joueurs d'expérience. Christian Gourcuff s'appuie sur des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Et je pense pas que ce soit je suis même sûr, ce n'est pas une recrue de Christian Gourcuff. Donc, sincèrement, je pense pas que ce soit le profil et le type de joueur qui colle à son dispositif et à ses ambitions. Même si je rêverais de voir De Fort Afonso, parce que c'est un joueur voilà, avec un très gros potentiel que j'aimerais beaucoup voir, mais je suis pas sûr que ça colle avec la personnalité de Gourcuff. T'en penses quoi, Arthur? Je sais pas si ça colle forcément avec sa personnalité. En tout cas, je pense qu'il pourrait peut-être faire l'effort de lui laisser sa chance. Je pense qu'il pourrait lui donner au moins une opportunité. Sauf qu'on joue Nice et Saint-Étienne là. Non, mais je parle pas Contre forcément Caen, de Nice et alors Saint-Étienne. Juste après. Là, je parle pas forcément de Nice et Saint-Étienne. Je parle éventuellement d'un match en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue qui vont bientôt arriver. Un match en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, il peut avoir réellement l'opportunité de faire quelque chose. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Quentin, pour toi là-dessus? Je suis un petit peu d'accord avec Arthur, mais il faut voir pour la suite de la saison. Mais je pense que oui. Afonso, déjà, il vient pas du championnat français et Gourcuff s'appuie en majorité sur des joueurs de Ligue 1, au moins en France. On est d'accord. Et que Ball, il a l'expérience de la Ligue 1, il est indéboulonnable. Et puis, à moins qu'il prenne un rouge ou qu'il soit blessé, je pense que. Et même, il préférera Ben Sebaini. Il a été proposé au Portugal cet été, donc je pense qu'il y a peu de chances qu'on le voit, à part en coupe. Totalement d'accord avec toi là-dessus. Totalement. Alors, les résultats des sondages, quel a été le meilleur joueur rennais pour vous hier, hashtag Radio Rosanne. Alors, on a Lesdour qui nous dit Cazerie, Pierre-Antoine qui nous dit Gagnon, Arthur qui nous dit Gagnon forcément, Tito en Gagnon, André, Johan Ferré qui nous dit Persic, Rennes is dead qui nous dit Gagnon, hyper concentré, Philippe qui nous dit Bourigeau, MLN qui nous dit Cazerie, Jonathan qui nous dit Cazerie. Donc ça reste à peu près sur les mêmes joueurs. Ouais, pas de latéraux, pas d'ailier non plus. Quoique Bourigeau, il a joué milieu droit, mais ouais. Ça reste sur du Gagnon, Cazerie en majorité. Je sais, dans 2 minutes. Alors, donc on va continuer avec ce programme. Amari Traoré confirme. Je sais que justement on a parlé, Arthur, toi t'étais content. Tu m'as dit je commence à m'y faire. Alors, Amari Traoré, on en parle à chaque émission forcément. Amari Traoré, pour toi, encore un match plus réussi que les autres? Ou mieux réussi? Un petit peu plus. Mieux réussi, moins pire que les autres, très clairement. Il va vers le mieux. Il va vers le mieux. Il a un temps d'adaptation un peu moins rapide que les autres, c'est comme ça, mais il va vers le mieux. C'est clair qu'il régresse pas, il fait son taf. Hein, ça, je vais pas dire le contraire, mais il va vers le mieux. Il va vers le mieux. Moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, c'est clair. Ouais. Tiluccio, du coup, par rapport à Amari. Ouais, non, j'ai rien à Tout à dire. l'heure que t'avais rien à dire Franchement, là-dessus, On a compris tout à l'heure. J'accroche pas. mais tu préférais voir Nanzé. À la rigueur, on parlait tout à l'heure de joueurs d'expérience de Ligue 1. Bah, Oh non, Ah, oh mais non. Oh non, non, Comment non. tu peux dire ça? ok, alors, je vais faire des ennemis. Oh là là. Oh,
Danzé, il est meilleur à analyser les compos de Marseille sur le banc, mais c'est tout. Ah, mais non, Et à enfin, répondre à Paganelli surtout. il a été Eh oui. éradiqué, mais autrement, il fait son taf. C'est pas un mec qui va. Voilà. Mais Non, un Traoré, il me fait peur, moi. Enfin, bon, après. tu fais une Bah, passe en il- profondeur, Danzé, il suit même pas sur 3 mètres. Ouais, mais il Là, faut au pas moins tout le temps Traoré, comparer. Faut pas tout le temps comparer à Danzé. Il faut comparer Pas aussi à le ce style de jeu. que il faut être capable. Voilà, c'est pas du tout pareil. Ludo, Ouais, mais là, vous dites qu'il faut rien faire qu'une revenir action. Danzé, donc. Non, non, mais rien Non, qu'une non, action, non, Ludo. non, non, j'ai pas dit ça, à comparer. Ludo, pense à la deuxième minute de jeu. Deuxième minute de jeu, c'est Kazri qui marque son but. Qui fait la passe à Ismail Assar juste avant et qui monte jusqu'au milieu de terrain. Pas Danzé. Danzé. C'est Amari. Oui, d'accord. Ah ouais, mais il fait une passe, mais c'est pas la passe ici. Ok, c'est moi. Ok. J'arrête. Vous C'est arrêtez ça. de me faire une fixette sur lui, mais Offensivement, c'est. j'attends de voir. Offensivement, c'est très balèze. Amari, je rappelle quand à Reims il marquait 1 à 2 buts par saison. Pour moi, Amari Traoré, offensivement, enfin défensivement, c'est peut-être du kiff-kiff, mais offensivement, ça apporte un plus énorme à Amari Traoré. Je sais pas si tu te rends compte dans les comptes. C'est la Ligue 2. On compare la Ligue 2 avec la Ligue 1. Aujourd'hui, il y a un Non mais gros d'accord, fossé, mais je dans trouve, les là. contres, c'est complètement autre chose que Romain Danzé. Défensivement, c'est Ah bah, sans plutôt blague. la même C'est autre chose. chose, c'est autre chose, mais je trouve qu'un Romain Danzé est plus serein qu'un Amari Traoré. Et Oui. ça, pour moi, il n'y a pas photo. Plus Il faut serein, qu'il prenne mais- de l'assurance. Oui, mais la sérénité, ça fait pas tout. Écoute, Amari Ah Traoré. bah, ça fait alors, une bonne partie. Si, quand écoute-moi, même, mais Romain Danzé sur la couverture pour le hors-jeu, il est toujours 3-4 mètres devant. Sa couverture, c'est n'importe quoi. Amari Traoré, il forme une très belle ligne avec Gnagnon et en général soit Mécher ou là Niamsi. À chaque fois que je regardais cette ligne, ce hors-jeu, ils étaient parfaitement alignés. Danzé, il est toujours devant. Tu lances un contre, tu lances une passe en profondeur sur le côté gauche, ça partait toujours de Danzé et à chaque fois ça venait de lui. Les grosses erreurs, les buts, les passes décisives. Et à chaque fois, Ah oui, moi je te rejoins, Romain, hein. Enfin, vous parliez de sérénité tout à l'heure. Moi, quand je voyais Ouais. que ça déboulait du côté de Romain Danzé, j'étais pas serein, hein. Quand tu vois la vitesse des attaquants et puis l'accélération de Romain Danzé, franchement, ça fait peur, quoi. ouais, attends, je laisse juste Tiluccio dire au revoir. Je sais que tu dois y aller. Oui, excusez-moi, désolé. Oui, bah écoutez les gars, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine à tout le monde et une bonne semaine à tous les auditeurs et à très bientôt sur Radio Oisem. Allez, ciao, ciao. Merci Ciao, beaucoup ciao, à toi Tiluccio. d'avoir participé. Merci beaucoup. Oui, donc Clément, je te laisse continuer par rapport à Amari. T'es d'accord avec moi du coup? Ah oui, mais complètement. Moi, enfin, c'était le recrutement que j'attendais. C'était un défenseur droit parce que là, Danzé, mais c'est comme Armand l'année dernière. On le laisse à faire des barbecues, c'est très bien. Mais on peut même pas le faire rentrer en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France ou à la limite les derniers matchs pour dire au revoir à sa carrière et tout, À pas ce de problème. Très Mais clairement, là- j'attends de voir la ce progression d'Amari Traoré, c'est tout. Pour le moment, il m'a pas convaincu. Ah, mais même s'il Et- reste comme ça, moi, Traoré, il a- je le prends sans problème. Et tu fais toute la saison comme ça me convient, hein. Ouais, bah, en manque d'ambition alors. Hein. Bah, on en parlait, Ah Arthur. non, je Pour peux- moi, et là, je te trouve carrément dur, Arthur, parce que hier, c'est parce que tu me disais, pour toi, il Il était progressait mieux, de il match était en match. mieux, il était mieux Mais- hier. Il était mieux hier. Je sais qu'il était mieux que je De match commençais en un petit match. peu à m'y faire. Mais je me suis pas encore fait à Amari Traoré, c'est clair. Mais de Ça, match c'est en clair match, il qu'Amari progresse. Traoré ne m'a pas encore ultra convaincu. Je trouve que de match en match, il progresse en tout cas. Ah oui, moi aussi. Il peut que être mieux pour le moment. C'est vrai que de match en match, comme tu dis, il est de mieux en mieux. Mais il y va tranquillement. Mais il y arrivera, je pense. Il y arrivera. Mais pour le moment, je suis pas assez convaincu. Après, il découvre la Ligue 1 aussi, non? Il découle la Ligue. Il Non, découle la non, Ligue. il avait fait une saison Non. avec Reims, où il était descendu. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Autant pour moi. Alors, les réactions sur Twitter, parce qu'il y en a beaucoup, et vous êtes beaucoup à participer ce soir sur les sondages, à défaut d'être en live sur Facebook. Évidemment, vous retrouverez de toute façon, vous nous entendez en replay. Et on est lundi, hein, je rappelle, 20h-21h. Donc c'est pour ça qu'on parle du match d'hier, puisque le live Facebook n'a pas pu être assuré à cause de ces problèmes d'hébergement, comme d'habitude. Vous retrouverez exclusivement cette émission en live Facebook, sur YouTube, pardon, en replay, tout comme la section attaquant de notre émission Mercato, qui sera, je vous le dis d'ores et déjà, mercredi sur la chaîne Radio Rosanne, hein, sur YouTube. Donc voilà. Alors, les résultats des sondages, est-il possible de revoir Jacino Niamsi dans le courant de la saison? 88% de oui, 5% de non, 7% de ne se prononce pas, ça n'a pas beaucoup changé. Et la question fil rouge, on reviendra juste après dessus.
Donc voilà, par rapport au meilleur joueur rennais, ça n'a pas beaucoup changé non plus. Donc on peut continuer ce programme et le finir. Thomas Koubek, il a encaissé un but, 3 arrêts, plus que décisif. Un contre sur... une très belle parade en 1 contre 1 contre Valère Germain. Une claquette magnifique contre Grégory Sertic. Auteur d'un match costaud, Quentin. Quentin qui n'est toujours pas là. Clément. Je suis là. Et bah, Koubek, moi, il m'a impressionné. Enfin, franchement, quand on voyait ce que faisait Diallo et Mboli, c'était pas dégueulasse, mais bon, on va dire qu'on est plus serein, quoi. Quand on voit un tir, on se dit peut-être, ah, celui-là, il va pas rentrer, quoi. Quand on voit la claquette, quand on voit le face-à-face gagné contre Germain, franchement, c'était un match solide de Koubek et je suis vraiment content du coup qu'il arrive au Stade Rennais s'il continue sur cette lancée. Un prometteur alors. Ah bah complètement, oui. On peut pas dire le contraire. S'il continue comme ça, va. Arthur, quel est ton avis là-dessus ? Ouais, bah tu vois, moi, très, très catégorique aussi. Hein. Koubek, moi, je suis pas extrêmement surpris aussi de sa prestation. C'était certes un très bon gardien déjà au Sparta Prague et aujourd'hui il confirme qu'il peut être un très gros gardien dans ce championnat de Ligue 1. Moi, il n'y a aucun souci. C'est sûr qu'il est très intéressant, très imposant, avec déjà de l'assurance. Des choses qui me font plaisir chez lui, c'est que voilà, il interagit beaucoup avec les défenseurs. Et à la fin, il y avait des accolades avec Kazri, des accolades avec pas mal de joueurs. Ce qui montre son intégration éclair, comme Kazri d'ailleurs. Donc tant mieux pour lui, tant mieux pour nous aussi. Moi, je lui souhaite que du bon. Et lui, il va faire énormément, énormément de bien. Ouais. Quentin, est-ce que tu es de retour ? Est-ce que tu nous entends ? Apparemment, tu as des problèmes de connexion. Est-ce que tu es là ? Non, visiblement, il y a des problèmes de connexion. Alors, donc on peut continuer. En tout cas, donc, les gars, vous y croyez ? Pour vous, ça peut être le titulaire cette saison ? Oui, ce sera le titulaire. Ah bah oui, bah j'espère, oui. Ouais. Ouais. Ah bah oui, tu veux que ce soit qui d'autre ? Sinon, je voudrais pas pourquoi on a recruté un autre gardien alors qu'on en avait déjà 2, quoi. Même 3. C'est la question. C'est la question. Vos pronostics pour Nice, je rappelle dimanche à 17h le match. Stade Rennais, le SRFC face à l'OGC Nice. Un petit pronostic Arthur. Alors pour moi, j'ai pronostiqué. Allez, je suis confiant. Allez, un 2-1 pour Rennes. Franchement, j'ai vraiment du mal, mais allez, un 2-1 pour Rennes. Arthur. Ouais, 2-1, c'est ce que j'allais te dire. Vu la prestation aussi des Niçois dernièrement, assez impressionnante aussi. Je vois un 2-1, un match très serré. Je pense qu'on gagnera à la maison grâce aux supporters. Dans la douleur, je pense qu'on va gagner. Je pense aussi. Mais on va gagner 2-1. Allez, je m'avance. Le match ne finira pas à 11 contre 11. Clément. Quel beau pronostic. Bah, alors là, c'est très dur hein, parce que pronostiquer c'est les 2 meilleures équipes de cette journée pour moi, donc je sais pas du tout. Hein. Un match nul, allez, je dirais 2-2. Ouais, j'y ai pensé aussi un petit peu. Un match nul qui n'arrangerait personne au final. Bah oui, au final, oui. Donc début. Allô ? Quentin, on t'entend, ouais. Ouais. Donc, Bon, bah, alors ton mon prono. prono, moi, c'est pareil, 2-1 pour Rennes à la maison. 2-1 pour Rennes. Est-ce que tu seras au match ? Oui, je serai au match. D'accord. Clément, tu seras ? Et non, malheureusement, trop loin. Ah bah oui, forcément. Arthur, Ouais, excuse-moi, ouais. est-ce que tu seras au match ? Ouais. Ouais, tu seras. Non, je serai pas au match malheureusement dimanche. Je serai en train de le regarder chez moi en tout cas, il n'y a pas de souci. Ah oui, bah moi aussi, par contre. Alors là, on n'y manquera pas. Évidemment. Alors, donc les résultats des sondages, on va finir par la question fil rouge, forcément. Une question qui m'intéresse vraiment, en tout cas. OM-SRFC, est-ce le meilleur match de l'ère Gourcuff ? Alors, avant de vous donner les résultats du sondage sur Twitter, je vais vous demander votre avis. Alors, bon, déjà, je vais donner le mien. OM-SRFC, le meilleur match de l'ère Gourcuff. Alors, pour moi, complètement. C'est le match, en tout cas, le plus abouti de l'ère Gourcuff. C'est vrai qu'on a eu des matchs à rebondissement, notamment face à Marseille. Hein. Je sais que tu y étais, Quentin. Je crois que c'est ton match préféré, si je me trompe pas, le 3-2 au Rosenpark. Ouais, mais par rapport à ce match-là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du football.
on s'ennuie quand même globalement sur les matchs de Christian Gourcuff. Et là, on peut le voir, enfin, dans les réactions des supporters, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu un vrai match de foot et on a vraiment pris du plaisir à regarder Rennes. Ouais, on est d'accord. Donc, comme je le disais, pour moi, le match, en tout cas le plus abouti de l'ère Gourcuff, ça fait plaisir de voir un match avec des buts. On a marqué donc 3 buts sur ce match-là. On aurait même pu en marquer 4 avec le penalty. No comment. Là, voilà. La saison dernière, on a fait un seul match à 3 buts. À plus de 2 buts, c'était justement face à Marseille au Horizon Park. Donc c'est déjà prometteur. En tout cas, pour l'attaque, c'est très bon en ce moment. Voilà. C'est un petit peu dommage qu'on encaisse ce but de Sanson. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, moi je vais répondre oui. Donc Quentin, pour toi, c'est un oui aussi. Ah, c'est un oui aussi. Clément. Ça, c'est un dilemme aussi, parce que c'est vrai que quand tu regardes le match de l'OM de l'année dernière, franchement, il y avait du beau jeu aussi. Peut-être un peu moins, mais franchement, je sais pas quoi Plus à répondre. l'arrache, plus à l'arrache. Ouais, Ouais, plus à c'est l'arrache. ça. Oui, c'est vrai qu'ils nous ont fait plaisir à regarder. Plus Et puis on a vu que, l'émotion. et puis on a vu que quand André et Kazri sont sortis, franchement, on a retrouvé le vrai Stade Rennais. Je sais pas si vous avez eu cette sensation-là aussi. Ouais. Après la sortie des 2 joueurs, Ouais. là on a retrouvé le Stade Rennais où tu Non. t'ennuies quand tu regardes, c'était moins C'est différent. prenant quoi. En tout cas, le C'est Stade plus dans Rennais la gestion. qu'on a trouvé contre Dijon. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais une fois les 2 buts marqués, c'était ce Stade Rennais là qu'on a retrouvé. Que j'ai retrouvé en tout cas. Vous êtes pas d'accord? Non, bah non. Parce que là, on met nos scores, enfin, et on est plus dans la gestion. Justement, c'est la même chose. On gagnait 2-0, juste après le but de Firmin, après la mi-temps. Contre Dijon, on gagnait 2-0, et c'est sur ce Stade Rennais là que j'ai trouvé. Non, il est encore meilleur celui contre Marseille. Il est encore meilleur que contre Dijon. Le dernier quart d'heure. Ils se prennent pas de but. Le souci, c'est que très clairement, il y a eu Amalfitano aussi contre Dijon qui a pesé malheureusement sur le côté droit, qui n'était pas très bon avec un Amari Traoré réduit aussi contre Dijon. Donc ça n'a pas été facile. Arthur. Ça n'a pas été facile. Non, mais on est d'accord à ce niveau-là. Est-ce pour toi, en tout cas, le match le plus abouti et le meilleur match sous l'ère Gourcuff? Ah, très clairement, moi, il y avait un match qui m'avait impressionné, que j'avais adoré. C'était Rennes-Nice, que j'avais adoré. Malheureusement, dans la gestion, n'était pas parfait. La première mi-temps du Rennes-Nice l'année dernière à domicile était juste grandiose. Ouais. Là, je pense qu'on a eu la plus grosse mi-temps sous l'ère Gourcuff. Et même devant celle d'hier. Franchement, il y avait un jeu magnifique. Et je pense que je prendrais un complément de Nice et de Marseille. On n'a pas eu de grands matchs sous l'ère Gourcuff. On a eu un match complet hier qui était très bon. Mais on n'a pas eu un match ultra complet. Mais certes, si on fait des matchs comme ça tous les week-ends, très clairement, on va finir dans le top 5. Dans les En 6, Ligue des c'est premier, Champions, ça, c'est clair. Non, peut-être pas Ligue des Champions. 3-5, c'est la Champions League. Le match du Ah, mais fameux œuf de Joris Gagnon. C'est de celui-là que tu parles. Hein? Où on fait 2-2 à la mi-temps, où on met Chantôme en défenseur central et on finit à 2-2. Oh, c'est magnifique ça. Quand C'est ce match-là que tu parles. Amalfitano marque. Ouais, Quand le petit piqué. Ouais. Amalfitano marque. Ah, exactement. Cette mi-temps-là, tout le monde était anonyme pour dire que c'était une super mi-temps. Ah, tout On le se monde souvient était aussi de la anonyme. deuxième mi-temps c'est qui sûr. était catastrophique. Et la deuxième mi-temps, malheureusement, qui était catastrophique en termes de gestion. C'est pour ça que je la reprends pas. Ça, c'est clair. Attends, Arthur, redis-moi ça. Tout le monde était. Comme tout le monde était unanime. Ah, Pour dire que unanime. c'était T'as pas dit anonyme par hasard? Ah Clément, t'as je entendu t'assure, pareil que moi? unanime. Clément. Tout le monde le disait, tout le monde le disait. Non, je veux pas d'embrouille avec le co-anime moi. Tu veux pas te faire taper? Non, j'ai peur d'Arthur. Il Ah, mais m'impressionne. tout le monde le disait, tout le monde le disait. C'est pas Moi, ça je qu'on prends parle, forcément le match le plus abouti, Il c'est comprend forcément celui d'hier. Mais je suis sûr qu'on est capable d'encore mieux. Non mais Arthur, t'as pas compris pourquoi on rigolait. C'est parce que t'as dit anonyme au lieu d'unanime, tout simplement. Non, j'ai dit unanime au début. On verra sur le Oui, replay. oui. On Non, je verra. suis d'accord avec Arthur, je suis d'accord. Ah, j'ai dit unanime. On verra. On verra sur le replay, sincèrement. À couper cette partie, à couper. Bon, en tout cas, les gars, on est à l'heure. On a fait exactement 56 minutes d'émission. On est bien. Donc merci à vous d'avoir participé. Merci à tous aussi pour vos Romain, messages sur Facebook. T'as vu les messages ou quoi, Romain? Ouais, Vite fait. oui. Merci donc à tous pour tous vos messages sur Twitter notamment.
Dommage voilà, pour le live Facebook, hein, forcément, qui n'a pas marché, mais vous retrouverez ça en replay sur YouTube. Alors Arthur, une petite parenthèse Coupe de France avant. Oui, alors une petite parenthèse en tout cas, voilà, à la demande de Argentré du Plessis. Je pourrais essayer voilà, de faire une petite rubrique quelquefois, voilà, des petites parenthèses pour les clubs du 35. En tout cas, à la demande d'Argentré, mais petite dédicace à Steph Boisse, en tout cas, qui m'envoie ça. Victoire d'Argentré ce week-end en Coupe de France face à Guichin. Le N3, Guichin de Quentin. auteur d'un match héroïque au penalty. Bien joué, en tout cas, aux joueurs d'Argentré du Plessis qui accède au 4e tour du coup. Et félicitations surtout à Erwan Teinturier qui a sorti 2 arrêts magnifiques, me dit-on, par message. Encore bravo à eux. Beau parcours en route pour Argentré en tout cas. Je voudrais aussi faire une dédicace à l'ASV, l'ASV Vitré qui a remporté le match 5-2 face à Fontenay ce samedi à 18h au stade municipal à Vitré, avec un triplé bien sûr de serial buteur Rémi Laurent qui est à 6 buts en 4 matchs pour le moment. Et tu parles On bien va le du... recruter au Stade Rennais. Qui n'est pas recruté au Stade Rennais, mais bon, c'est un serial buteur Rémi. En tout cas, s'il nous écoute, on l'embrasse. Je rappelle que t'es chef, on peut dire, du SOK. On est Fondateur. fondateur du SOK en tout cas, voilà, fondateur du COP des supporters de la SV. Voilà que j'embrasse forcément Léo, Simon et toute la clique bien sûr que j'embrasse. Voilà. Alors bah voilà, tant qu'on est sur l'instant dédicace, est-ce que t'as des petites dédicaces à faire, Clément? Non, j'ai pas de pote moi. Pas de dédicace. Alors pour ta maman peut-être? non plus, elle m'écoute pas, elle en a rien à foutre. Non, mais dédicace à tout le monde et ils se reconnaîtront, t'inquiète pas. Ah, bon. Quentin, est-ce que t'as des petites dédicaces tant qu'on y est? Une petite dédicace à l'homme du match, Joris Nagnon, qui nous écoute, ça c'est sûr. Toute l'équipe l'embrasse. Ouais, merci beaucoup à Joris qu'on essaiera de retrouver en interview dans le courant de la saison comme la saison dernière. Puis tant qu'on est aux dédicaces, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniv sur Facebook et beaucoup vont écouter ce replay. Donc merci à vous pour tous vos messages et une petite dédicace à Thierry qui a essayé de nous écouter ce soir, n'est-ce pas Clément? Bah oui, Thierry quand même, je l'ai oublié. Une petite dédicace à toi, également à Alan qui se faisait une joie de pouvoir commenter. Alors attends, j'ai oublié ce hashtag. Je vais vous le redire dans 5 secondes. Donc une dédicace à Alan qui se faisait une joie. Vous savez le hashtag de Patrice Evra. I love this I love this game. Je l'ai lu dans le bus tout à l'heure, il me dit oh, ce soir j'ai commenté votre live, hashtag I love this game. Donc il se faisait une joie de pouvoir commenter. Donc une petite dédicace à toi Alan, Thierry, Clément et puis à Lisanne aussi qui écoute sûrement. Voilà, merci à vous. I love this Clampin de Marseille. Ah oui, Marseille. Et d'ailleurs, une petite dédicace aussi à Fred Possel. Très très bon. Ouais, petite dédicace à Fred Possel en tout cas, qui lui aussi fait partie, on va dire, du renouveau Stade Rennais en fonction des supporters et qui encourage bien sûr le Stade Rennais depuis longtemps, je pense, hein, Romain. Ouais, bah oui, et clairement, et qui a fait marrer toute ma bande de potes avec son Twitch. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, je vais essayer de vous le retrouver parce que je voudrais pas l'écorcher. Pardon. Alors, je vais vous retrouver ça parce que je l'ai le tweet, mais pas mot pour mot. C'était important pour nous de jouer contre Evra pour prendre 3 points et se relancer. Donc, bravo Fred, élu tweet de la semaine par Rosin Spartiate, les confrères. Voilà, merci à vous du coup d'avoir participé à cette émission. Un petit mot pour la fin, Clément. Et bon anniversaire à mon négro, hein, comme toujours. Oui. Je voudrais te souhaiter ça particulièrement. Et puis sinon, comme d'habitude, vive le Stade Rennais et puis continuez à nous faire rêver comme vous avez fait hier soir, c'était magique. C'était parfait. Quentin, un petit mot pour la fin. On embrasse tous les supporters rennais qui vont vivre une belle semaine grâce au beau match. Et puis on se retrouve dimanche face à Nice pour un nouveau super match encore. Ouais. Arthur, est-ce que t'es là? Ouais, un petit mot pour la fin. En tout cas, petit mot pour la fin. Voilà, je remercie tous les supporters rennais, voilà, qui ont cru en cette belle victoire rennaise et qui vont croire bien sûr au vrai démarrage de cette saison.
Nous aussi, on sera bien de retour sur le live Facebook au fur et à mesure. On arrive avec des nouveautés, avec l'émission multisport, avec encore plus de basket et bien d'autres surprises sur Radio Roison. Voilà, encore amusez-vous, faites les fous, sortez, mais surtout sortez couverts. Et n'oubliez pas, vivez football sur Radio Roison. Vivez football, voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, que ce soit sur Twitter ou vous, les gars. Merci beaucoup. Et on attend évidemment vos commentaires sur le replay YouTube. J'attends vraiment vos commentaires. On attend vos commentaires et vos réactions. Un petit point sur les sondages très rapidement. Merci pour vos réactions d'ailleurs tout au long de la soirée. Alors les résultats sur Twitter. Est-il possible de revoir Jairzinho Niamsi dans le courant de la saison? 92% de oui, 3% de non et 5% de ne se prononce pas. Donc c'est vraiment catégorique. OMSRF, c'est le meilleur match de l'ère Gourcuff. 90% de oui, 10% de non. Donc voilà, merci donc à tous d'avoir participé à cette émission. Et à très bientôt, évidemment, sur Radio Roison pour une nouvelle émission. Merci à tous et bonne soirée.